Donc tu vas te mettre là et tu vas dire, voilà, aujourd'hui nous allons préparer la sauce au poivre. Les ingrédients qu'on va avoir, ça va être ceci, ceci. Dans cette cuisine, un événement exceptionnel se prépare, immortalisé par un caméraman et un photographe. Pour la réalisation de la sauce, pour 1 litre de sauce, 2 oignons rouges que je vais ciseler. Un grand chef s'apprête à dévoiler sa dernière création devant des cuisiniers venus du monde entier. Ensuite, vous allez prendre le poivre vert, flambé au cognac. Ensuite, ici, vous avez du roquefort, fromage roquefort. La star admirée de tous ce jour-là, ce n'est pas le chef, mais un célèbre sandwich qui a conquis toute la planète. Cheeseburger. Le cheeseburger, ou plutôt le hamburger. Dans cette chaîne de restauration, la directrice de communication a organisé un shooting pour présenter la nouvelle recette de l'enseigne. Un burger sauce au poivre et roquefort. C'est le résultat d'un travail de plusieurs mois. Et donc c'est toujours un grand moment de pouvoir le présenter à toute l'équipe parce que C'est un accouchement. c'est un accouchement. Oui, bon, quand même pas. On va dire que c'est notre bébé à nous. C'est le nouveau bébé de la carte. Tu veux pas goûter, non? Si, bien sûr, avec grand plaisir. Le hamburger et les Français, c'est une drôle d'histoire d'amour. Ou comment un simple sandwich à la viande, originaire d'Amérique, est devenu en quelques années un de nos plats préférés. Le burger, il est très bon, on met sa sauce, etc. Et non, franchement, moi j'adore. Tous les ans, 1,7 milliard de hamburgers sont dévorés dans l'Hexagone, soit plus de 50 burgers chaque seconde. Il y a 2 ans, il a même détrôné notre compagnon de bistrot, le jambon beurre. Jamais un produit dans toute l'histoire de l'alimentation a eu une telle croissance extraordinaire. Et d'ailleurs, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Allez, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Autrefois réservé au fast-food, c'est la nouvelle cash machine des brasseries. Les burgers sont souvent entre 10 et 15 euros, ce qui est le prix un peu classique dans ce genre d'endroit. Les chaînes spécialisées misent de plus en plus sur le burger gourmet, réalisé avec des produits frais et de qualité. C'est pas parce qu'on fait du volume, c'est pas parce qu'on a plusieurs restaurants qu'on peut pas avoir du pain frais. Une vingtaine d'enseignes premium se livrent une guerre commerciale acharnée. Ce qui se passe dans le burger aujourd'hui, c'est ce qui se passait il y a 15 ans dans le sushi. Tout le monde voulait faire du sushi. Et après, il y a eu un écrémage et il n'y a que 2 ou 3 enseignes qui ont survécu, quoi. Mais que valent tous ces nouveaux burgers? Nous avons exploré les dessous de ce sandwich américain, pas toujours bon pour la santé. Et quand le burger se met à table, il passe aux aveux. Paris, la capitale de la culture et de la gastronomie. Chaque année, 30 millions de visiteurs viennent admirer notre patrimoine et goûter notre cuisine, réputée dans le monde entier. Avec sa vue imprenable, cette brasserie attire les touristes et une clientèle aisée. Le service est soigné et la carte haut de gamme. On va ramener-moi un tartare aller-retour, s'il vous plaît. Un cabillaud à suivre. Au menu ce jour-là, un quasi de veau et ses petits légumes, ou encore un dos de saumon à l'estragon. On y va, un cheeseburger saignant, s'il vous plaît. Allô? Contre toute attente, le plat phare de ce restaurant, ce n'est ni le quasi de veau ni le saumon, mais le burger. Depuis quelques années, il est devenu un incontournable, même dans cette brasserie huppée. Alors allez, table 32. Chaque jour, sur 300 couverts, le chef vend plus de 50 burgers. Alors notre intérêt en fait de faire des burgers à la carte, c'est tout simplement la demande. C'est l'offre et la demande. Les gens veulent des burgers et on répond à la demande de la clientèle tout simplement. Là par exemple pour un midi comme ça, les gens ont très peu de pause. Forcément une petite demi-heure de pause, c'est le grand coup de bon pour nous. Nous un burger on peut l'envoyer en 5 minutes. Ici montre en main et les gens peuvent le manger aussi s'ils le veulent en 5 minutes.
Une clientèle pressée, mais exigeante. Pour la satisfaire, Julien Chevalier propose un burger cuisiné avec des produits d'exception. Donc nous voilà, pour notre viande, du steak haché. On utilise uniquement du rongit. Je trouve que c'est vraiment une viande qui est sans matière grasse, que du muscle. C'est vraiment la viande premium pour le steak haché. Vraiment, c'est le plus haut de gamme du steak. Et donc nous, tout simplement, on va le détailler en morceaux pour le passer au hachoir. Et on fait un steak haché comme chez le boucher. Et voilà, dès que la commande est réalisée, ça part en cuisson. Un steak haché de luxe à moins de 5% de matière grasse. Quant aux buns, les pains utilisés pour les burgers, ils sont frais et livrés tous les matins. Une viande de Salers, un pain frais. Pour son cheeseburger, Julien Chevalier ajoute 2 tranches de cheddar fermier. Et pour rehausser le tout, il apporte sa touche personnelle, une compotée d'oignons rouges assaisonnée au vinaigre. Alors notre touche qu'on utilise, on utilise un vinaigre balsamique qui est vieilli en fût de chêne pour le côté aigre qui va apporter la compotée d'oignons. Je trouve que ça va justement équilibrer le côté gras du fromage, équilibrer tout simplement le burger. Pour finir, des feuilles de sucrine et une sauce maison à base de ketchup et de mayonnaise. Carrément. Tenez, vous allez à la 32 ? Quelle que soit leur nationalité, les touristes apprécient la French touch de ce burger. Ah, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Aux États-Unis, il y a aussi des fast-food. C'est bon, mais c'est bien plus gras. Alors que celui-là, il a un très bon goût. Et il est plus léger. Quant aux jeunes femmes du quartier, elles dégustent cet emblème de la junk food avec élégance. C'est facile à manger, c'est toujours bon. On ne risque pas d'avoir de mauvaises surprises avec le. Accompagné de frites maison, ce cheeseburger est vendu 28 €. C'est plutôt cher pour un pain garni de viande et de fromage, même s'il est servi place du Trocadéro. Expliquez-nous pourquoi il est à 28 € le burger. On le vend 28. Non, on le vend 28. Non, sérieux, on le vend 28 €. Allez, dur à répondre à la question. Hein. On vend vraiment un beau burger avec des beaux produits. On travaille nous en cuisine, avec des vrais cuisiniers et pas d'assemblage justement. Et piège la question là. Hein. Une question piège pour le chef. Il ne veut pas nous dire que le burger est l'un des plats les plus rentables de sa carte. Celui où les restaurateurs font le plus de marge. Ils peuvent le revendre jusqu'à 8 fois le coût des matières premières. Avec des marges aussi importantes, la qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Mathieu Joniot est chroniqueur gastronomique. Avec lui, nous avons testé en caméra discrète plusieurs adresses choisies au hasard à Paris. Comme ce restaurant d'un quartier de bureau où le cheeseburger est à 16,50 €. C'est pas un bon steak, il y en a parfois des pires, mais là il est quand même pas du tout intéressant. Au niveau du goût, il n'y a rien. Il reste du gras. C'est un goût de steak haché, de restauration un peu industrielle. Au niveau de la matière première elle-même, c'est absolument sans intérêt. Du coup, 17 € ou 16,50 € pour vendre ça. Là, on est sûr qu'on est sur des marges ultra confortables, au-delà du prix de mètre carré de trottoir parisien, quoi. Pour gonfler leurs marges, certaines brasseries n'hésitent pas à utiliser des produits bas de gamme. Merci, monsieur. Comme cette adresse, qui propose un burger à 12 €. A priori, une bonne affaire, sauf que... Le pain est ultra sec. Le fromage, il a pas de goût de fromage. Alors, ce qui m'embête, c'est que la viande est tellement brûlée que la manger, là, c'est poison. C'est de la viande, à mon avis, congelée. Oh la vache. Elle est assez élastique. Bon, on est dans un coin, ils vendent pas mal de chaussures. Et là, ils ont mis une semelle. C'est la bonne manière d'arnaquer. Là, s'il y a eu 1 €, 1,50 € pour faire ce burger, et à mon avis, on est plutôt autour d'1,10 €, 1,20 €
Donc ça veut dire que même si on enlève les frites, on est dans des marges qui sont colossales. 1,20 € de matières premières, le critique gastronomique n'exagère-t-il pas? Nous allons chez un grossiste spécialisé, fréquenté par les restaurateurs parisiens. L'enseigne n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes. Nous nous y rendons, équipés d'une caméra discrète, et nous faisons passer pour des restaurateurs débutants. Ici, on vend tout ce qu'il faut pour cuisiner les burgers. Pain rond, fromage en tranches, et bien sûr, l'ingrédient qui coûte le plus cher, la viande. Bonjour, vous occupez du rayon boucherie? Oui. J'aurais besoin de conseils sur les steaks hachés. Vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le chrono. Ces steaks façon bouchère sont vendus 1,50 € la pièce. La viande est d'origine française et fraîche, mais le vendeur nous oriente rapidement vers le surgelé. Un petit peu. Si vous êtes du début, c'est sûr que le surgelé, si vous êtes du début, le surgelé, c'est plus pratique. On a la gamme, on a un surgelé. Ouais. On a des très bons produits. On va aller voir le surgelé. Au rayon surgelé, on trouve des steaks 3 fois moins chers qu'au rayon frais. Cette fois, la viande est d'origine belge ou allemande. Et votre premier prix, c'est quoi? Alors, vous avez quoi comme offre? Dans ceux-là, vous trouverez des trucs pas possibles. Comme pour moi, il y a plein de merde, il y a plein de trucs dedans. C'est pas... Vous mettez un steak haché comme ça dans le burger, je vous le rends. Hein. Et les gens, ils prennent ça habituellement? Comment ils font dans le burger, oui. Apparemment, beaucoup de restaurateurs choisissent ces steaks surgelés, vendus 50 centimes pièce. Au rayon fromage, on trouve aussi tout ce qu'il faut pour fabriquer un burger. Le top des ventes ici, c'est ce cheddar qui revient seulement à 20 centimes la tranche. Qu'est-ce que c'est ça? Un fromage fondu? Ouais, ça fait un peu comme vous savez, vous achetez les trucs de la vache qui rit là en supermarché. Ouais, bah, c'est un peu ça. Ce bloc de fromage fondu industriel contient seulement 60% de cheddar. Le reste est composé de fromage non identifié, de lait écrémé en poudre et de lait reconstitué. C'est pas terrible. Ah bon, c'est pas terrible ça. Franchement. Reste à choisir le pain de nos burgers. Et là encore, le vendeur a un bon plan. Tout à l'heure. Là, autrement, vous avez 1,50 € le paquet. Ouais, de combien? On en a 6. Ce qui nous fait... C'est du bas ou c'est du haut? Parce que non, c'est du bas. Ah, ça fait 27 centimes pièce, c'est ça? Alors là, c'est carrément pas cher. Hein. C'est très bien, en plus bas prix. En résumé, en achetant les ingrédients les moins chers, voici ce que peut coûter un cheeseburger. 27 centimes le pain, 5 centimes la sauce, 5 centimes la salade, 20 centimes le fromage et 50 centimes la viande. 1,07 € de matières premières. Le critique gastronomique avait vu juste. Pour les restaurateurs peu regardants sur la qualité, l'affaire est belle. Mais pour le consommateur, c'est moins sûr. Nous avons fait analyser par un laboratoire la viande du steak haché bas de gamme vendue par le grossiste. Selon cette nutritionniste, les résultats sont inquiétants. La viande contient un taux de collagène de 22%, alors que la norme autorisée est de 15%. En clair, ce steak est composé de beaucoup de gras, de nerfs, de vaisseaux et de fragments d'os, et il ne devrait pas être vendu sous l'étiquette steak haché. Là, l'intérêt, c'est bien évidemment d'utiliser des morceaux qui coûtent le moins cher possible et de diminuer effectivement le coût de la matière première. Puisqu'en fait, le collagène se trouve majoritairement dans des morceaux que nous, on appelle des morceaux de 3e catégorie. Donc pas des morceaux nobles, donc ça coûte forcément moins cher. Si on a beaucoup de collagène, ça sous-entend qu'on aura très peu de protéines. Et en l'occurrence, lorsqu'on consomme de la viande, l'objectif c'est vraiment d'avoir un apport en protéines qui soit, je dirais, de bonne qualité et en bonne quantité. Une viande médiocre, du fromage industriel et du pain bas de gamme. On comprend mieux pourquoi il faut se méfier des burgers servis dans certaines brasseries. Ce symbole de la malbouffe a pourtant réussi à s'imposer dans nos assiettes. Tout a commencé il y a plus d'un siècle. Le hamburger doit son nom aux émigrés allemands passés par le port de Hambourg pour traverser l'Atlantique. Vite préparé, nourrissant et pas cher, ce sandwich à la viande a rapidement conquis les classes populaires aux États-Unis.
Dans les années 50, le restaurant des frères McDonald's ouvre sa première franchise et c'est le début d'un énorme succès outre-Atlantique. Il faut attendre les années 80 pour que les fast-foods s'implantent durablement en France. Je pense qu'il y a une certaine mode de la nourriture américaine. Il y a un certain nombre de gens qui mangent un hamburger comme ils portent un jean. Mais, emblème de la nourriture industrielle, grasse et mauvaise pour la santé, le burger devient la cible de toutes les critiques. Savoir si jamais ça vous tente. On ne devrait pas donner ça à manger à des êtres humains, quand même. Mais si, pourtant. Vous voulez pas une petite bouchée, quand même, goûter? Après la crise de la vache folle, McDonald's revoit sa politique, modifie ses approvisionnements et toute sa communication. En avril dernier, pourtant, McDonald's claironnait l'information. Sa viande était 100% française, de quoi rassurer le consommateur en pleine crise de la vache folle. Confiants, les Français reviennent en masse. Désormais, dans les publicités, le burger est même présenté comme un produit haute couture. The Signature Collection by McDonald's. Luxury in a bun. Nous avons sollicité un tournage auprès de la chaîne McDonald's qui n'a pas donné suite à notre demande. La réalité est peut-être moins glamour que dans les publicités. Nous avons acheté le produit phare de l'enseigne, le Big Mac, vendu 4,50 €. Nous l'avons envoyé à notre laboratoire pour le faire analyser. Nous avons découvert que le steak contient près de 20% de matière grasse, le maximum autorisé. Nous avons aussi trouvé des sorbates, des conservateurs souvent utilisés dans les sauces industrielles. Le Big Mac contient aussi un autre additif, plus controversé, les sulfites. Ils peuvent provoquer des allergies, voire des maladies plus graves. Donc ces sulfites, aujourd'hui, on sait qu'ils ont un impact sur la survenue de cancers. Ces sulfites, on les retrouve malheureusement dans énormément de produits transformés. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un cocktail d'additifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette consommation doit rester occasionnelle. Maintenant, si on peut se passer de ce type de produits, pourquoi pas, et opter pour des produits maison. On peut très bien faire des burgers maison avec du bon pain, avec du bon fromage et avec du bon steak. Tourner le dos aux produits industriels, c'est l'argument de vente d'une nouvelle chaîne de burgers à la française. Cette enseigne, c'est Big Fernand, fondée par 3 amis. En 2011, ils ouvrent un petit fast-food dans un quartier populaire à Paris. Et dès le début, c'est un succès. 7 ans plus tard, Big Fernand, c'est une chaîne de 55 restaurants. À Paris, dans les grandes villes de province, dans les dom-toms et à Londres. Les 3 fondateurs ont quitté la société, mais les équipes actuelles ont conservé le même look. Tous les employés portent le même uniforme. Alors le look Big Fernand, c'est comme un petit peu un camelot sur le marché. C'est-à-dire une petite chemise à carreaux, un peu franchouillarde, rigolote. On essaye d'avoir une petite pilosité développée mais propre. Hein. Si on a une moustache, c'est très bien, ça fait vendeur, ça fait très français. Comme notre cher ami Thibaut, voilà, une jolie petite moustache. Pendant tout le tournage, l'attaché de presse de la chaîne ne nous quittera pas d'une semelle. Mais notre guide, c'est le responsable de formation. On va commencer par la réception des légumes. Bien, Thibaut. Yes. Allez. La recette Big Fernand, c'est une communication bien rodée autour des produits du terroir. Donc là, la bonne pomme de terre Innovator, elle vient de Seine-Maritime, où elle est plantée spécialement pour nous. Avant, elle venait d'Hollande, mais nous, on veut vraiment une patate française qui soit cultivée en France et qui va être travaillée dans nos restaurants directement. Pas de congélateur, les produits arrivent bruts en cuisine et sont transformés sur place. Dans tous les restaurants de la chaîne, la qualité doit être constante. Alors Big Fernand a mis en place des formations pour ses franchisés. Donc voilà, je te laisse bien goûter. Un bac entier, s'il te plaît. Merci. Loïc n'a pas d'expérience dans la restauration rapide. Dans quelques mois, il va ouvrir une franchise à 9000 km de là, à La Réunion. Donc là, aujourd'hui, on va travailler la raclette. Ça fait à peu près 5 kg, 6 kg. Et l'idée, c'est d'en faire des tranches de 30-40 grammes. Comme ça, c'est bon? Ouais. Du coup, là, c'est parfait.
Avant de se lancer, Loïc doit passer un mois à Paris pour apprendre toutes les techniques mises en place par la chaîne. Si. Alors là, mets-toi directement au-dessus du bac, voilà, et le sachet ne doit pas toucher. Voilà, parfait. Comme les règles de base d'hygiène et de sécurité alimentaire, indispensables quand on travaille avec de la viande fraîche, un produit sensible. Ce matin, il apprend à préparer une centaine de steaks hachés en respectant un timing bien précis. Donc ça, c'est un process que tu dois faire tous les jours avant chaque service. C'était des process artisanaux maintenant qu'on a un peu industrialisés parce qu'on a grandi, quoi. Le fait de passer de 3-4 restaurants parisiens à une cinquantaine maintenant en 7 ans d'existence, on est obligé d'industrialiser un petit peu nos process. Alors on fait en sorte que ça ne touche pas à la qualité de nos produits, mais on est obligé pour standardiser un petit peu les choses, pour éviter les risques. Cette viande fraîche, c'est l'un des arguments marketing de la chaîne. Élevé en France, abattu en France. Sur les traces de ce steak haché, nous partons en Saône-et-Loire. Mais pas seul. Le responsable de formation et bien sûr l'attaché de presse de la chaîne ont tenu à nous organiser le voyage. Nous arrivons près de Roanne, dans le berceau du charolais. Dans la région, plus de 600 éleveurs travaillent pour l'enseigne. Un élevage extensif où les bovins mangent de l'herbe une grande partie de l'année. Depuis sa création, l'enseigne est restée fidèle à son boucher, l'entreprise des Pierres. Bonjour. Bonjour. Ça va? Salut, ouais. Bonjour, Thibaut, enchanté. Ça, c'est Jean-Victor Despierres, qui est du coup le patron de l'entreprise avec qui on travaille pour tout ce qui est la livraison de nos viandes dans tous les restaurants parisiens et même dans toute la France, quoi. Donc t'es venu nous espionner? Non, je suis venu voir ton travail. Ok, super. Et apprendre un petit peu. Super. Parfait. Allez, on attaque? On attaque. Il y a 20 ans, la famille des Pierres tenait une petite boucherie de quartier installée dans la ville de Roanne. Aujourd'hui, la petite boucherie est devenue cette grande usine. Elle emploie 60 salariés et fournit environ 500 tonnes de viande par an à Big Fernand, son plus gros client. Ce boucher a dû lui aussi industrialiser ses méthodes en créant toute une chaîne dédiée aux burgers. C'est que des bêtes de race à viande, donc c'est des bêtes qui sont dédiées à produire de la viande. Pour Jean-Victor Despierres, le succès du burger gourmet est une aubaine. Grâce à lui, il peut écouler les morceaux les moins nobles du bœuf, dont jusqu'ici personne ne voulait. Une bête entière ne peut plus aller en petite boucherie. Il y a certaines pièces, des muscles que nos bouchers ne veulent pas et qui correspondent parfaitement à l'attente d'un hamburger. Par exemple? Donc c'est les muscles, on a les muscles de l'épaule, la basse-côte, le collier, des pièces qui sont exceptionnelles pour manger dans le hamburger. Situées à l'avant de la carcasse, ces pièces beaucoup moins tendres qu'une entrecôte peuvent être consommées sous forme de viande hachée. D'après nos informations, cette viande est vendue à Big Fernand 2 fois plus cher que chez les grossistes en restauration. Mais motus. On parle du prix? Non. Oh. Il a failli y avoir une attaque. Ça a été plutôt catégorique apparemment. Le sujet est tabou car les marges sont secrètes. Impossible d'avoir des chiffres précis. Dans les restaurants de l'enseigne, les prix sont élevés. Pour le top des ventes, le Bartholomé à base de raclette, bœuf, poitrine fumée et compoté d'oignons, il faut débourser 13 € sans les frites. C'est 2 fois plus cher que dans les fast-food classiques. Pourtant, les clients se ruent dès l'ouverture pour s'offrir un burger made in France. On est à Victor Rosé, s'il vous plaît. Avec des frites maison? Vous mangez avec nous? Oui. Super, 15 € s'il vous plaît. Pour les employés, la cadence est soutenue pour un maximum de rentabilité. Allez, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Comme chez les concurrents, les clients se servent eux-mêmes au comptoir. Seule différence, on peut déguster du vin rouge avec son burger. Dans un verre. Dans un verre. Dans un vrai verre, voilà. Un vrai verre, hein. C'est important? Ouais. Ah oui, c'est important. Ah bah oui. Ça vient quand même
déployer toutes les saveurs de la bonne viande et des bons mets, un bon verre de vin, c'est quand même essentiel. C'est la première fois qu'on vient, et parce qu'on est des provinciaux, et c'est bon. Alors? À la sauce franchouillarde, le burger semble rapporter gros. Alors? On parle en hors taxe, hein, toujours chez Vic Fernand. Eh ben, nous sommes sur du 1682 €, messieurs, dames. Soit une centaine de clients. Donc c'est très bien, c'est du bon boulot. Pour un lundi midi, c'est très bien. Chaque restaurant réalise en moyenne 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. L'enseigne gagne de l'argent, à tel point qu'elle vient d'être rachetée par un fonds d'investissement anglais qui souhaite la développer à l'étranger. Si les Français raffolent autant des burgers, c'est sans doute aussi parce qu'ils contiennent un élément phare de notre gastronomie, le pain. Il y a 5 ans, Pierre-André Ségura fabriquait encore des baguettes. Depuis, il s'est spécialisé dans ce produit très tendance. Chaque jour, dans son atelier, il produit plus de 8000 buns pour la restauration. Donc là, on les pulvérise avec de l'œuf, parce que c'est très fragile, c'est très sensible. Donc ça, c'est un multigraine bio. Et dedans, il y a du sésame, du pavot, du lin brun, du lin jaune, de la graine de tournesol et du millet. C'est entièrement des graines bio. Le pain burger, c'est tout un art. Pour la cuisson, quelques minutes à four très chaud suffisent. Pourtant, Pierre-André Ségura a mis plusieurs années avant de réussir le bun parfait. Donc la qualité du pain burger, vous voyez bien, en l'occurrence, c'est que là, il est très dur. Il sort du four, il est très chaud, bien sûr, et il est croustillant. On va le couper, vous allez voir, en l'occurrence, comment il est bien craquant à l'extérieur et il est moelleux à cœur. Vous voyez? On peut l'entendre. Voilà. Et là, vous avez vraiment la qualité du pain burger. On a une fine croûte qui va être très croustillante. Ça va permettre à la dégustation d'avoir vraiment un jeu de mâche et du moelleux à l'intérieur. Dans sa recette, aucun additif chimique. Seulement quelques ingrédients de base, de l'eau, de l'huile de tournesol, de la levure et bien sûr beaucoup de farine, la même que pour la baguette tradition. On ne met pas de beurre, on met peu de sucre, peu de sel. Le but est d'avoir vraiment un produit le plus neutre possible au niveau du goût. Le pain burger, dans le burger, pour nous, il se doit d'être discret. C'est-à-dire qu'il est là pour sublimer, c'est un contenant, mais on ne doit pas sentir le pain avant de sortir la garniture. On mange un burger pour sa garniture, pas pour le pain. Chaque boule de pâte est façonnée à la main pour obtenir une croûte parfaitement lisse. Pierre-André a aussi inventé des recettes surprenantes, comme les buns noirs, à la demande de ses clients restaurateurs. Donc là, on a les mêmes ingrédients que tout à l'heure dans la pâte, simplement on a rajouté de l'encre de sèche naturelle qui vient de la sèche, le poisson, qui amène le goût légèrement iodé et la coloration naturelle. Ça va très bien se marier avec le poisson, puis ça va permettre d'avoir une particularité avec la viande. Avec leurs buns frais et savoureux, les artisans boulangers contribuent à la montée en gamme du burger en France. Mais là encore, difficile d'obtenir une réponse à la fameuse question. Et le prix? Non, il n'y aura rien sur le prix. Sans nous donner le prix, donnez-nous un ordre de grandeur. Bah, c'est compliqué, oui. Un artisan va être entre 60 et 1 euro, 1,20 € le pain burger. Ouais. À ce prix-là, les pains burgers doivent être transportés dans des conditions optimales pour rester le plus frais possible. Tous les matins, Pierre-André livre lui-même ses clients. Parmi eux, une nouvelle chaîne de burgers premium qui possède déjà une vingtaine de restaurants en France. Salut! Et voilà. Ces pains sans conservateur se dégradent vite à l'air libre. Mais Pierre-André a un secret de boulanger.
Alors, surtout, il faut bien les mettre au réfrigérateur, hein, pour les protéger, c'est important. On peut les garder pendant 5 jours sans aucun problème, parce que c'est 100% naturel. Après, ils vont pourrir comme tout produit qui est vivant. Parfait. Eh ben écoute, je te dis à demain. À demain. Passe une bonne journée. Au revoir. Cette enseigne de burger gourmet, c'est l'artisan du burger. Créée en 2015, elle est le principal concurrent de Big Fernand. Ici, pas de moustache ni de casquette. Bienvenue au royaume du chic. Chaque restaurant est implanté dans un lieu prestigieux, comme cette rue du 7e arrondissement située juste à côté de la Tour Eiffel. Le fondateur de cette chaîne n'est pas vraiment un artisan. Emmanuel Fernandez a plutôt la fibre commerciale. Il a dirigé une enseigne de vidéoclub et des sociétés de crédit avant de se lancer dans le burger. Un parcours atypique. J'ai démarré, je vendais des olives sur le marché de Blanc-Minier et de Drancy. Voilà, bon, je viens d'une famille qui n'a pas d'argent, évidemment, père et mère, famille plus que modeste. Par pur hasard, sur un tour de table, sur un investissement, un juge côté burger qui était un petit peu original. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et question burger, l'homme d'affaires ne laisse rien au hasard. À l'intérieur de chaque restaurant, la décoration est très étudiée. Les burgers sont exposés comme des tableaux et servis à table. Alors, bonjour monsieur, vous avez un Champs-Élysées? Champs-Élysées ou Saint-Germain, chaque burger porte le nom d'un lieu célèbre à Paris. Les recettes sont très surprenantes, comme l'Auteuil-Neuilly-Passy, au poulet grillé, tomates fraîches, roquettes, parmesan et sauce épicée. Originalité de l'enseigne, tous les burgers sont créés par des chefs, comme Tara Qatar ou Kelly Rangama, deux lauréates du concours Top Chef. Donc on est parti sur le postulat de faire un burger sauce au poivre. Là ici on a un poivre vert frais. Ce jour-là, Emmanuel Fernandez a fait appel à Éric Robert, un chef élu meilleur ouvrier de France. J'ai laissé volontairement les échalotes à l'intérieur. Donc on va partir sur cette idée de pouvoir faire comme un steak au poivre dans un grand restaurant, mais avec un burger. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous convient? Déjà, on est un grand restaurant. 2, c'est le burger. Il n'y a rien qui change. Seule contrainte, Éric doit utiliser une viande française et le pain livré par le boulanger. Mais pour le reste, il a carte blanche. Il a prévu une sauce au poivre flambée au cognac, un chou mariné et des dés de roquefort. Les gens qui vont reproduire la recette, ce ne sont pas forcément des gens qui sont des gens qui ont été formés à la cuisine classique, donc il faut quelque chose de simple. Il a imaginé plusieurs versions de ce burger, où il rajoute de la poitrine fumée ou de l'avocat. Voilà, chers amis. C'est parti. Le PDG et son équipe vont trancher. C'est bon. On sent plus le poivre avec le bacon. Le bacon, je pense que faut l'enlever. Ouais. Il va au-dessus du poivre. Alors moi j'aime pas le côté gras de l'avocat. Ouais. J'ai l'impression de manger un morceau de lard. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Parfait. Donc on remplace, on met les oignons frits quand même en tempura. Attendez, allô. On a quelque chose qui est simple, efficace, très bon. Pourquoi vous rajoutez de alourdir? Ça, il y a du volume. Non. Cherche pas. Le goût, c'est bon. Je m'en fous du volume, il faut que ça soit bon. Quand tu achètes un burger à 12,50, je suis désolée. Non, il faut que ça soit bon. Eh bien, il faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit aussi copieux. Mais et que copieux, visuellement, ce soit pas parce que tu rajoutes déceptif. 3 oignons, c'est copieux? Non, mais je dis du volume. C'est pas copieux? Mais attends, on va voir. On débat. Il y a toujours un décisionnaire final. Je vais t'expliquer. Non, mais c'est très simple. C'est qui? Ça peut arriver que c'est moi. Si l'homme d'affaires choisit des recettes simples, c'est aussi pour respecter un critère essentiel. Le coût matière doit rester limité. Je goûte vraiment bien. Ah ouais, je sais. Là, il est parfait. Là, on va être aux alentours entre 3 et 4 euros sur le coût de matière. Environ, max. Voilà, donc tout ça, c'est important. On ne veut pas réduire nos food costs en réduisant la qualité. Sinon, on ne fait pas. On préfère pas faire. On va faire de la qualité, mais avec des bons prix. Voilà.
Ce nouveau burger sauce au poivre sera vendu 12,50 € et s'appellera le Notre-Dame. Dans cette guerre du burger gourmet, les chaînes doivent innover en permanence. Elles doivent aussi conquérir de nouveaux territoires, loin de Paris. 6 h du matin, gare de Lyon. Avec son équipe, Emmanuel Fernandez doit contrôler un de ses nouveaux restaurants, qui vient tout juste d'ouvrir à Marseille. Il est vital pour lui de trouver de nouveaux débouchés. Attendez, le marché, il est full pack. Il ne faut pas rêver, aujourd'hui, tout le monde est là. Ce qui se passe dans le burger aujourd'hui, c'est ce qui se passait il y a 15 ans dans le sushi. Tout le monde voulait faire du sushi. Et après, il y a eu un écrémage et il n'y a que 2 ou 3 enseignes qui ont survécu, quoi. Et ça sera pareil dans le burger, il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Dans la deuxième ville de France, les fast-foods traditionnels occupent déjà le terrain depuis plusieurs années. En revanche, les enseignes de burgers gourmets commencent tout juste à s'installer. Avenue du Prado, une des artères les plus fréquentées de Marseille, Emmanuel Fernandez mise sur un emplacement stratégique. Un hôtel particulier, classé monument historique, reconverti en restaurant. Ça va, mon loulou? Tu vas bien? Voilà. Super, super bien. On est en train de faire un petit... tout va bien. Romain, le directeur du restaurant, est un franchisé. Il a investi 500 000 € pour acheter cet immeuble de 500 mètres carrés et refaire toute la décoration. De son côté, l'enseigne lui apporte ses méthodes et son image de marque. Nous, on est là aujourd'hui, ici, pour corriger. Voilà, pour regarder tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. C'est un premier essai ici, donc on a un cahier des normes et ce cahier des normes doit être respecté. Donc on est obligé de changer pas mal de choses. Mais chaque détail compte alors. Chaque détail, c'est le détail qui fait la différence. Pareil, tous les tabourets, on les achète, on les fait venir d'Inde. Voilà, parce qu'ils ont une touch un petit peu spéciale. Le PDG va même jusqu'à vérifier les toilettes. Moi, c'est déchirant. Ouais, quand on parle de détail, ça c'est du détail. Tu vois, on travaille même sur des vasques en pierre. Ouais, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais au moins c'est authentique. Voilà. Une petite erreur attire son attention. L'éclairage du logo ne lui convient pas. Le côté un peu point phare du trône, c'est tout, mais sinon le reste c'est bien. Non, c'est très bien, blanc sur blanc comme ça, mais c'est ce côté point qui est gênant. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que c'est pas notre image, on n'est pas dans la fête foraine. Reste à vérifier si les recettes créées par les chefs sont bien respectées. Merci, jeune homme. Ce jour-là, le restaurant propose un produit phare de la nouvelle collection, un burger au steak de thon mi-cuit avec un bun à l'encre de sèche. Très bon. Et les frites, elles sont bonnes, c'est pas violent. Il est pèse ou pas? On peut les peser. Hein. En poignette, ça doit faire 220 grammes. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Donc aujourd'hui, ils doivent le faire. Ils mettent trop de frites en vérité. Ça sert à rien si les gens jettent, il n'y a aucun intérêt d'avoir du gâchis. Ça, c'est déjà la première chose. Même en termes de coût, en termes de ratio, c'est très très important. Et que le client soit satisfait, qu'il en ait trop, un jour pas assez, etc. À part quelques ajustements, il est certain du succès de cette nouvelle adresse, même si elle est située juste à côté d'un autre restaurant. J'ai été voir à côté, t'as plus de monde à cette heure-là, ici qu'à côté. Ouais, mais... J'ai été voir. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. Ça dépend. Après, non, mais tu vas voir. Je pense que tu vas le désosser, hein, je te le dis. Hein. Non, tu vas à Paris? Tu vas faire 300 clients ici, tu vas. L'homme d'affaires ne s'est pas trompé. 3 mois après l'ouverture, nous avons appris que son nouvel établissement marseillais avait presque atteint ses objectifs. T'as vu, ça pousse bien ici à Marseille, les arbres, regarde. Ce succès du burger gourmet en France aiguise l'appétit des leaders du marché, les Américains. Parmi eux, la première chaîne de burgers premium aux États-Unis, Five Guys. Elle a été créée en 1986 par Jerry Murrell et ses 5 fils à Lorton, en Virginie. À l'origine, ils voulaient reproduire la recette de burger que leur mamie faisait cuire le dimanche sur son barbecue. En 2009, leur chiffre d'affaires a explosé grâce à un événement inattendu.
Ce jour-là, le président Barack Obama est venu commander un cheeseburger dans un de leurs restaurants à Washington. Grâce à cette formidable publicité, les Five Guys ont conquis tous les États-Unis et surtout l'autre pays du burger, la France. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est vraiment le meilleur burger. C'est pas parce que Barack Obama l'a dit, mais moi j'adore. Ils ont déjà ouvert une quinzaine de restaurants et grignotent des parts de marché aux chaînes françaises. À l'intérieur, on se croirait dans un fast-food. En revanche, pas de doute, les prix sont bien premium. Le ticket moyen est à 15 €. Ok les gars, derrière à venir, il y a une petite frite suivie de 2 grandes frites, s'il vous plaît. Pourquoi des prix élevés? La chaîne répond que le concept est original. On peut composer soi-même son burger en choisissant parmi 15 ingrédients. Et il faut un personnel très nombreux pour servir en moins de 7 minutes des milliers de combinaisons possibles. Mais les produits sont-ils de qualité? Pour en savoir plus, nous demandons à filmer en cuisine. Exceptionnellement, ils ont accepté. Vous avez été trop efficace ce matin. Le porte-parole de la chaîne a fait le déplacement pour répondre à nos questions. Mais juste pour la caméra, prends-en un autre, d'accord? Il contrôle l'image de son entreprise et surveille de près ses employés. Hop, hop. Devant la caméra, bon il souhaite communiquer sur un point en particulier. Donc, tout est fait de façon artisanale chez Five Guys, voilà, à la main, comme vous le voyez. Et donc, c'est un éternel recommencement tous les matins. Et ça demande énormément de travail et d'attention de faire ça au quotidien. Et c'est pour ça qu'on s'attache à faire toujours la même chose. Le fromage, vous voulez le voir? À chaque poste, il souligne le travail artisanal de ses équipiers. Donc ici, ce qu'on est en train de faire, c'est à la main, une fois de plus, on sépare le fromage pour qu'une fois que la personne qui est au grill elle puisse attraper chaque tranche plus facilement. Donc ça, c'est un process manuel, une fois de plus. Nous tentons de savoir si les ingrédients sont eux aussi fabriqués de façon artisanale. Et là, il est beaucoup moins bavard. Et ça, c'est quoi? C'est du cheddar? C'est du American cheese. C'est-à-dire? Du American cheese, c'est une base de recettes de fromage américain qui est fait comme ceci. Celui-ci vient d'Allemagne. Voilà. On va voir les pommes de terre. Sur les pommes de terre, j'en ai beaucoup à dire. Contrairement à McDonald's ou Burger King, ici les frites sont fraîches. Les pommes de terre ne viennent pas de France, mais d'après le porte-parole, il y aurait une bonne raison. Donc ces pommes de terre en ce moment viennent de Hollande. Dans notre standard, la pomme de terre doit pousser au-dessus du 42e parallèle. On veut une certaine fermeté dans la chair de la pomme de terre, on veut une certaine qualité de la pomme de terre, et donc on veut une pomme de terre qui pousse au-dessus du 42e parallèle. Drôle d'explication. Aux États-Unis, l'enseigne achète toutes ses pommes de terre au nord du 42e parallèle. Si nous regardons sur une carte et appliquons ce standard à la France, Five Guys pourrait tout à fait se fournir dans l'Hexagone. S'ils ne le font pas, c'est peut-être pour une autre raison. En France, on n'a pas encore trouvé le producteur ni la bonne variété de pommes de terre, les bonnes conditions de culture qui nous permettent d'avoir ce qu'on considère, nous, étant la pomme de terre parfaite. En fait, ce serait peut-être une question de prix. En Hollande, la pomme de terre est moins chère qu'en France. Quant à la viande, bizarrement, nous n'avons pas été autorisés à la filmer crue. Visuellement, c'est pas beau. C'est la raison qu'on me donne et c'est l'argument qu'on me donne. Visuellement, la viande crue n'est pas considérée comme attractive sur caméra. Donc c'est pour ça qu'on la montre pas. Selon lui, leur steak haché proviendrait d'Irlande. Mais là encore, difficile d'en savoir plus. Et c'est quelle race de viande? Du Black Angus? J'ai pas de détails là-dessus. J'ai pas le détail. Avec son pain burger, le porte-parole tente de se rattraper. C'est un pain frais, il est livré frais tous les matins.
Voilà, il est particulier à Five Guys et il est excellent. Il est fabriqué en France par un boulanger qui est situé à Metz et qui livre l'ensemble des restaurants tous les jours. Comme pour le reste, la chaîne ne nous donnera pas le nom de son boulanger. En désespoir de cause, nous décidons d'employer une méthode un peu spéciale. Fouiller dans les poubelles du restaurant. Nous retrouvons le carton d'emballage du pain, mais aucune trace de l'adresse du boulanger. En revanche, sur l'étiquette, nous remarquons que le pain contient de l'huile de palme et des additifs. Pas de doute, c'est un produit industriel. Nous tombons sur le carton d'emballage du fromage. Il est bien fabriqué en Allemagne par Schreiber Foods, un géant de l'agroalimentaire, le fournisseur historique de McDonald's. Là encore, un produit industriel. À chaque fois que vous allez au restaurant et que vous prenez un cheeseburger, il y a de grandes chances que vous mangiez du fromage fabriqué par Schreiber Foods. Sur l'étiquette, nous remarquons que ce fromage ne contient que 51% de cheddar. Il y a aussi des colorants, un correcteur d'acidité, un conservateur et des sels de fonte, comme le phosphate de sodium. Concernant les phosphates, l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, a émis une recommandation concernant ces fameux phosphates, en l'occurrence de diminuer cette consommation, puisque c'est un additif extrêmement controversé et qui serait à même d'engendrer des pathologies, notamment il serait impliqué dans le développement de certains cancers. On a la A5 et la commande 9, s'il vous plaît. Les cheeseburgers de Five Guys contiennent donc des additifs qu'il vaudrait mieux éviter de consommer. Mais le porte-parole de l'enseigne n'a pas l'air au courant. On voit qu'il y a certains produits comme le fromage où il y a beaucoup d'additifs, de conservateurs, d'émulsifiants, etc. Comment ça se fait? Il y a quelques conservateurs dans certains de nos produits qui sont fabriqués. On prend l'exemple du fromage. C'est ce qui nous sert à pouvoir le conserver un petit peu longtemps et d'avoir moins de pertes notamment. Mais comment vous expliquez qu'on puisse trouver des conservateurs dans le pain aussi qu'il y a un pain frais expliquez-nous tout simplement, c'est que ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt en fait? S'il y a des conservateurs, je ne connais pas la recette une fois de plus, mais s'il y a des conservateurs dans notre pain, ce serait pour le conserver quelques jours versus le congeler ou avoir un produit complètement différent. Et la viande est sans additifs? Il est frais. Et la viande est sans additifs. D'accord. Voilà, merci. En tout cas, la chaîne est en plein essor grâce à sa communication autour de produits frais et surtout grâce à son célèbre client. À la fin de notre tournage, nous avons demandé à Mathieu Joniot, notre fin limier, quelle était la meilleure adresse de burger selon lui. Contre toute attente, il nous a indiqué à Paris un lieu à la décoration très minimaliste. On voit il y a un rideau métallique, c'est écrit juste Dumbo, quelques lettres collées, tout est blanc. C'est écrit ni restaurant, ni burger, rien du tout. Il y a cette espèce de petite enseigne lumineuse qui est très énigmatique. La carte, elle aussi, est très épurée. On peut me dire qu'elle est sobre, hein. Il y a 3 burgers, 3 boissons et des frites. Ça m'inspire plutôt, ça me donne plutôt vraiment confiance parce que quelqu'un qui peut vivre en faisant que 2 burgers, déjà il y a des chances qu'il les fasse très bien parce que c'est pas une carte comme ça pléthorique. Ça éveille la curiosité, ce qui est la première chose. Le burger ne coûte que 9 € et pourtant les produits sont frais. Bonjour. L'originalité de cette adresse, c'est la cuisson du burger. Le steak est smashé, c'est-à-dire écrasé, puis saisi sur la plaque de cuisson pour obtenir une viande à la fois grillée et juteuse. Et votre pain, du coup, c'est quoi? Alors, c'est du... Je peux regarder. C'est un potato bun. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Une purée de pommes de terre dedans, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ça qui fait le moelleux dingue? Ouais, on est sur une pâte briochée assez classique, auquel on va incorporer une certaine proportion de purée de pommes de terre. Pour le reste, pas de chichi, mais une recette classique à l'américaine. Salade, cheddar, oignons, cornichons et une sauce maison. Voilà.
Waouh, merci. Il y a quelque chose qui est d'un immense moelleux, quoi. C'est vraiment un nuage. Donc on sent que le pain est non seulement ultra frais et qu'il n'a pas du tout séché ou qu'il ne s'est pas croûté. C'est mieux que la promesse, c'est vraiment délicieux dans la manière dont on sent à la fois la viande. Tout est discret et pourtant tout est présent. L'addition de tout est vraiment ultra convaincante et délicieuse parce que ce qu'on cherche, nous, c'est juste à avoir du plaisir, quoi. L'avenir du burger en France, c'est peut-être un retour à la simplicité. Il n'y a pas nécessairement toujours besoin de réinventer pour faire bon. Et pour moi, ça se prête vraiment à la rue, le burger. Dans les restaurants, c'est un peu plus compliqué. Manger avec des couteaux, des fourchettes et avoir quelque chose qui fait 15 étages, c'est parfois vraiment trop compliqué. Je pense qu'il faut qu'en une bouchée, on ait un peu toutes les strates qui se mélangent. Et un bon burger, il doit quand même nous surprendre et nous prendre par les sentiments, comme là, il le fait. Mais attention, quels que soient ses ingrédients, le hamburger reste un plat calorique à consommer avec modération. C'est bon, hein. Bravo, hein. Pas plus d'une fois par semaine, et si possible, sans frites ni soda. J'ai l'impression que ce là on l'a jamais fait. Non, reste.